40 ans, ça a passé tellement vite. Je me rends même pas compte que ça fait 40 ans déjà, mais quand j'ai commencé, il y a 40 ans, j'avais une cabane encore très plaquée jaune pour d'eau courante. J'avais cette magnifique forêt et le rêve et la vision de créer une attraction qui reflète le patrimoine québécois, fin 1800, début 1900. Donc il n'y a rien de changé, pas d'eau courante, pas d'électricité Il y a de l'eau courante partout, regardez par terre. Dans la neige fond, il y a de l'eau courante. Mais là, on a de l'eau, là, on a creusé des puits, on a tout ce qu'on a besoin pour vivre à la moderne, à l'ancienne, à la moderne. Et puis, dans les salles à manger faites de bois de grange, de morceaux de bio de grange qui ont été écorés à la main, tout ça. Il y a des c'est toi qui as fait tout ça? Poêle à bois. J'ai fait tout ça avec l'aide de charpentiers à l'époque qui est très mieux que moi dans la construction, puis qui m'ont suivi dans mon imagination de création. Alors avec eux, j'ai construit les salles à manger, défait des vieilles maisons, numéroté des pièces et reconstruit. On a coupé les arbres, on a bâti la cabane à sucre, le boulanger, on fait le pain sur le feu de bois. J'étais un peu le fou du village à l'époque. Je défaisais des vieilles granges, j'ai transporté avec mon vieux camion rouillé un remorque faite de pièces, bière à piécer. Avec des foules de fer, des choses comme ça? Ah, j'avais rien, absolument rien, que le rêve. Et puis de jour en jour, de mois en mois, la cabane a pris forme. Et puis j'en ai fait la mise en marché, locales. Ensuite, j'en ai fait la mise en marché régionale et internationale. Belle aventure quand même. Hein? Bien, c'est une aventure qui est devenue un succès à cause que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui, une fois mon projet réalisé, venait bien se marier avec le rêve à cause que le patrimoine, ça rejoint tous les ethnies, les feux de bois, le pain sur feu de bois, les tables de bois, les bancs de bois, les foyers, les cuisinières de feu de bois. Tout ça, c'est vraiment bien reçu par l'ethnie, par le monde entier. Les gens qui viennent ici s'assoient à la table et ils donnent l'effet d'être chez eux. Un retour aux sources, une communion avec la nature, et puis tout ça, mais qui a fait le succès de l'entreprise. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir maintenant, aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est que je vois les jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, qui aiment tellement ça venir à la cabane, qui aiment tellement venir découvrir ces fameuses traditions. Ils se sentent bien là-dedans. Ça veut dire que de génération en génération, la cabane rajeunit. Elle ne vieillit pas, elle rajeunit. Wow, c'est presque alchimique tout ça. Hein? C'est fort, hein? C'est fort, très fort, oui. Comme moi. Je suis le petit Stéphane. Avant que je tombe dans l'eau d'érable, j'étais petit. Donc, mes parents ont acheté la forêt d'érable ici il y a 40 ans.
Je suis né le même mois qu'ils ont acheté. Fait que 2 gros projets. Puis tranquillement, nous ont amélioré à travers les années. Avec plus de succès pour l'entreprise, mais je me suis surpris. Donc, j'adore montrer la photo derrière vous. C'est une photo de mon père il y a 25 ans. Donc, c'est moi, maintenant. Si j'avais la barbe plus longue. Et en haut du mur, en haut, là, il y a des photos de moi dans le futur. Alors, c'est mon père en train de faire le sirop d'érable ici même. Fait qu'on a continué l'ancienne méthode de faire le sirop d'érable. On en taille encore à la main avec 5 personnes. Ça nous prend 1 semaine en forêt pour installer 3000 seaux. Donc, on perce un nouveau trou à chaque année, 4 cm de profond. Ensuite, on y insère une goudrelle comme ceci. Voici la goudrelle. Un petit trou en dessous, on insère dans l'arbre avec un coup de marteau, on accroche le seau, un couvercle par-dessus. Puis ça nous prend des nuits de gel et des jours de dégel pour avoir des montées de sève. Et goutte par goutte, l'eau d'érable tombe dans le seau. Alors on peut avoir un demi-seau par jour en moyenne. Ça peut être un peu moins, mais ça peut être des 3/4 de seau ou des seaux pleins en une journée. Mais pour ça, faut toujours le gel la nuit, le dégel le jour. Il faut plus 10 degrés et plus 12 pour avoir des seaux pleins en une journée. Alors, quand on a des seaux pleins, il faut y aller en force dans la forêt, 4 ou 5 personnes. On a le vieux tracteur en photo là-bas, 1946. Mon père a dit que c'est la meilleure année pour les tracteurs. C'est la même, c'est son année de naissance. Alors, c'est un tracteur qui est venu avec la forêt d'érable quand mes parents ont acheté, qu'on continue d'utiliser encore. Stéphane Fauché, fils de Pierre, hein, Et oui. de la fondateur de la cabane à sucre, sucrerie de la montagne. C'est la suite, c'est pas mal difficile de prendre la suite d'un gars comme Pierre, non? C'est un bon défi, mais c'est arrivé naturellement. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans la tête. C'est quelque chose que je savais que je le savais au fond de moi que j'y reviendrais, mais je voulais faire mes propres expériences, mes propres aventures. Alors, je suis parti 5 ans à l'université, mais je suis revenu il y a déjà 15 ans, m'impliquer dans l'entreprise à temps plein pour travailler avec lui. Puis, j'ai toujours été confortable avec le fait que je savais qu'il travaillerait à temps plein jusqu'à la fin de ses jours. Puis, j'apprécie ça, j'aime ça. Et puis, de travailler ensemble, en partenaire, en père et fils, entre amis. Puis, Pierre, c'est un rêve qu'il a réalisé ici, à force des poignées. Oui. Ça va être quand même pas facile, un type comme ça, c'est un bûcheron, là, c'est tout d'une pièce. Hein, oui, le caractère est fort, ouais. Mais on trouve moyen de s'entendre. Ça, c'est on est dévoué à la même entreprise, dévoué à la survie, à la tradition, à la survie de l'entreprise, mais à la tradition. Aussi, on est dévoué aux gens qui viennent nous visiter. On aime sincèrement les gens. Et puis, j'aime être avec lui pour accueillir les gens. C'est un bonus. On est capable de le faire seul, moi et lui, accueillir les gens chaleureusement. Mais quand on peut le faire ensemble, c'est encore mieux. Alors, j'ai vu qu'ici, quand même, tout a été construit. Hein. On est parti d'une toute petite cabane à sucre, puis aujourd'hui, c'est immense, c'est un village pratiquement. En effet. Un magasin général, il y a tout. Là. Une boulangerie avec pain au feu de bois, il y a l'évaporateur, il y a tout. C'est incroyable. C'est une petite cabane, pas d'eau courante, qui est quand même ancestrale, qui date des années 30. Il y a plusieurs générations de familles Séguin qui venaient faire le sirop d'érable à chaque printemps. Mais l'expansion des années 80, avec le fait d'ouvrir à l'année si tôt, mes parents étaient précurseurs à solliciter des groupes internationaux à venir l'été, l'automne. Et puis, ils en ont fait un succès. C'est vrai, parce que dans le fond, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, que nous avons vécu d'ailleurs aussi, c'est l'expérience complète, c'est de pouvoir dormir sur place dans des petites maisonnettes en bois rond. C'est vrai. Il y a juste l'électricité, l'eau courante, mais il n'y a pas de télévision, pas de téléphone, on est déconnecté ici vraiment du temps. On trouve que c'est important. Fabuleux, hein? Ah oui, c'est fabuleux. C'est une belle expérience, en effet, de venir dans la forêt d'érable. C'est une belle expérience déjà de venir quelques heures, mais quelques heures de plus, c'est toujours la bienvenue. Puis de pouvoir bien profiter de l'environnement naturel. Et ainsi que des bâtiments construits, mais de méthode traditionnelle. C'est ça. Mais il trouve qu'il en manque un peu quand même. Non? Ah oui? Peut-être avoir. Non, mais c'est vrai, parce que dans le fond. Il faudrait en mettre un ou deux de plus. Il y a 4 logements, dans le fond, qui peuvent accueillir chacun 4, 5, 6 personnes. En effet. Ça serait bien d'en avoir quelques-uns de plus, non? Peut-être. On va y penser. Non, mais c'est vrai, ce serait un beau projet, non? Ce serait un beau projet. Puis c'est. Faut y penser. Beau de venir coucher dans le bois.
C'est extraordinaire. Moi, j'aime ça. On est au milieu de l'érablière quand même. Hein, Puis avec on a les des cabanes. familles et des couples de Québécois, de Canadiens, mais aussi d'un peu partout à travers le monde qui viennent coucher, qui apprécient l'expérience totale. C'est ça. Puis, On peut ouais, appeler ça c'est comme considéré sérieusement. Expérience totale, expérience Ouais. complète. Excellent. Alors. Stéphane, merci beaucoup. Avec plaisir.